La semaine dernière, au 17e trou, Régent Grenier a inscrit son 3e birdie du match. Mais c'était le plus important. Ça lui permettait d'obtenir une bourse de 850 $. Il est donc de retour cette semaine comme champion boursier. Le champion de carte de pointage, Marco Trottier. On le voit ici à l'œuvre. Au 15e trou, réussissait le birdie qui lui permettait de terminer avec une carte de 32. Mesdames et messieurs, bonjour, ici Claudine Douville et Serge Vlemex. Bienvenue à cette 13e émission du Défi Mini-Pot. 13e émission. Serge, on va souhaiter que ça porte malheur à personne. Au contraire, parfois, ça amène la chance. Une 13e émission fort importante, la dernière de la série régulière. Mais avant d'en parler, on peut peut-être présenter à nos téléspectateurs ce qui s'en vient pour le prochain mois d'activité. La semaine prochaine, il y aura une deuxième bagarre de la saison. Un match qui, en termes de momentum de la saison, ne signifie rien. Parce que la saison régulière se termine à cette émission-ci. La bagarre la semaine prochaine, toutefois, nous permettra de voir quelques-uns des éléments qui seront en grande finale à la toute fin des activités. Avant cette fameuse grande finale, il y aura bien sûr, dans 2 semaines, la finale en couple. Alors, ça complète le mois d'activité qui s'en vient. Tout ça pour arriver à la grande bagarre finale. Grande finale qui promet beaucoup d'émotions, beaucoup d'action. Alors que dans cette grande bagarre finale, nous aurons les 5 meilleurs boursiers et 5 meilleures cartes de pointage. Parlez-nous un petit peu, qu'est-ce que ça a l'air jusqu'à présent? Bien, si on commence par jeter un coup d'œil au niveau des cartes de pointage, il y a plusieurs messieurs qui sont assurés d'une place. On pense à Régent Grenier, on pense bien sûr à José Noël et Gilles Bussière. Mais regardez dans le tableau des boursiers au niveau de Marco Trottier, qui partage le 5e rang sur un pied d'égalité avec Lucie Bussière. Marco, finalement, il ne faut pas s'inquiéter. D'un côté ou de l'autre, il sera assuré de faire partie de la grande finale. Il est aussi dans le pointage. Il est également dans la carte de pointage. Alors, pour Marco Trottier, il n'y a pas tellement de problème. Alors, au niveau des boursiers, là, ben, il reste peut-être une possibilité de surprise, mais c'est presque déterminé. Mais dans le cas de Marco Trottier, c'est un côté ou de l'autre qui va se retrouver. Alors, le match d'aujourd'hui, on retrouve donc le meilleur boursier de la semaine dernière, Jean Grenier, meilleure carte de pointage, Marco Trottier. Et nos 2 aspirants ont quelque chose de différent cette semaine, en quoi ce ne sont pas des aspirants comme on a toutes les semaines, ce sont plutôt les champions du tournoi provincial, Patrick Leclerc et Carl Carmoni. Les retours de Carl Carmoni au petit écran cette saison. Il y a des choses à se faire pardonner, Carl. Il y a beaucoup de choses à se faire pardonner. Il n'a pas connu de bons moments. Il a eu une courte présence avec nous. Mais Carmoni, moi, je prévois qu'il va il va rebondir et il va obtenir plusieurs dollars. Vous pensez? Oui, Carl Carmoni, je suis très confiant. Patrick Leclerc, on le connaît moins. C'est un joueur qu'on n'a pas eu l'occasion de voir encore. Mais on connaît la tradition du mini-pot à maintes reprises. Un inconnu s'est présenté et a joué un match formidable. Alors, ça pourrait peut-être être le scénario, encore une fois, cette semaine. Et pour lui, c'est la seule occasion de tenter de se classer, évidemment. Oui, c'est le match ultime. C'est le match de la dernière chance. Exactement. Alors, un match très, très important pour chacun des joueurs qui est en présence. Merci beaucoup, Serge. Merci à vous. Alors, on fait une courte pause et on revient avec le début du match. Donc, la saison se poursuit au Mini-Pot à Versailles et on en profite pour souhaiter un prompt rétablissement à M. René Harel, propriétaire de ce Mini-Pot, qui est actuellement au repos. Alors, le partant Régent Grenier du Mini-Pot d'Elson, champion boursier la semaine dernière, Régent qui rate l'objectif de très peu. Voilà, inscrit la normale. On fait place maintenant à Marco Trottier. Marco, Régent. Marco qui en est à son 4e match cette saison, qui a une carte de pointage, sa meilleure carte de pointage est de 31. Marco, la courbe rate l'objectif et se retrouve à peu près au même endroit que Régent Grenier. Termine donc également ce premier trou avec une normale. Voici maintenant l'entrée dans le match du champion du tournoi provincial, Patrick Leclerc. La courbe, lui aussi, déborde vers la droite. Ça revient, rate de très peu. Mais il sera de ceux qui devront se contenter d'une normale en début de match. Et voilà, place à Carl Carmoni, finaliste au tournoi provincial. Carl,
s'il veut revenir, participer à une deuxième finale de saison consécutive, ben la marge d'erreur est mince. Devra se surpasser. Là, la balle qui contourne la coupe revient, malheureusement pour lui, ne se loge pas dans l'objectif. Donc, lui également inscrit une normale. Alors, personne n'a pu maîtriser le trou numéro 1. On rappelle que c'est toujours le principe des bourses reportées. C'est d'ailleurs le dernier match de cette formule cette saison. La bourse est maintenant 200 $ au deuxième jeu et Grenier demeure le partant sur ce trou. La courbe contourne la coupe. Régent qui n'a maintenant réussi que 2 birdies en 16 présences en carrière sur ce trou numéro 2. Place maintenant à Marco Trottier. Et attention, Marco, la semaine dernière, victime d'un double bogey sur ce trou numéro 2. Ça monte bien. Et voilà. Patrick Leclerc, lors du tournoi provincial, pendant qu'on revoit ce birdie de Marco Trottier, Patrick Leclerc, sa meilleure ronde au tournoi provincial, 29. Et c'était lors de la dernière ronde. Il a provoqué l'égalité avec Carl Carmoni et l'a emporté en premier trou de prolongation. Oh, la réplique de Patrick! Voilà son premier birdie en carrière au petit écran pour Patrick Leclerc. Donc, il n'y aura pas de boursier sur ce trou, puisque Patrick, on voit l'écran, a répliqué à Marco Trottier. On voit les deux messieurs. Carl Carmoni, donc, n'a pas à s'inquiéter pour l'instant, mais doit se concentrer à inscrire un birdie pour sa carte de pointage. Mais ce ne sera pas le cas. Le tir qui s'éloigne et Carl qui se retrouve dans une situation délicate. Carl Carmoni qui a joué une ronde de 26 au tournoi provincial. Quel travail! 26. Et là, il s'est a craint pour un instant, mais réussit la normale. Donc, la bourse qui n'a pas été méritée, on se retrouve à la courbe et elle sera de 150 $. Alors qu'on aperçoit à l'écran Rachel Routier. Rachel qui participera la semaine prochaine, c'est-à-dire dans 2 semaines à la finale en couple. Marco, par la bande en arrière, ça revient. Marco Trottier qui avait remporté une bourse la semaine dernière sur ce trou numéro 3, cette fois-ci doit se contenter de la normale. Place maintenant à Patrick Leclerc. Patrick qui représente le mini-pot d'Elson. Ce mini-pot est une véritable pépinière de bons joueurs. On pense à Grenier. Plusieurs joueurs du Delson se sont présentés au petit écran. Patrick qui suit la tradition d'excellence. Et voilà, doit se contenter lui aussi de la normale à ce 3e jeu. Entrée dans le match maintenant c'est-à-dire à ce 3e trou de Régent Grenier. Régent, 5 birdies en carrière sur ce trou. La courbe, ça revient non. L'angle en diagonale. Donc la balle se retrouve de l'autre côté de l'objectif. Donc, le tapis est déroulé pour Carl Carmoni. Personne n'a réussi le birdie. Carl qui doit absolument dominer ce match, soit par la carte de pointage, soit par les bourses, pour se tailler une tasse en grande finale. 3 en 9 en carrière. Ça revient. Birdie. Et voilà, la bourse est obtenue. 150 $ pour Carl Carmoni. On revoit. Dans un premier temps, on a raté l'objectif, c'est revenu par en arrière et la balle a trouvé refuge dans la coupe. Un Carmoni qui, rappelons-le, n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Donc, puisque la bourse a été remportée et que des trous 1 à 6, la bourse a l'enjeu à chaque trou est de 50 $, la bourse retombe donc à 50 $ au 4e jeu. Carmoni qui rate, malgré qu'il ait supplié la balle de se retrouver dans la coupe.
Carl Carmoni, qui l'an dernier, rappelons-le, avait marqué la série 1991 avec, en participant, dis-je, à 9 émissions, dont la grande finale, la bagarre de 1991. Et la grande question, sera-t-il de retour en 92? Marco Trottier, aucun birdie en 2 présences. Sur ce trou, dans les matchs à bourse reportée, on sait qu'il a également participé à une bagarre. Marco devra être prudent. Voilà, c'est fait. C'est de maintenant la place à Patrick Leclerc. Et... oh! Ça a raté de très peu. Donc, on a de la difficulté à contrôler ce trou numéro 4. Dans l'histoire de ce trou numéro 4 au réseau des sports, c'est un trou qui n'est pas un birdie automatique, loin de là. Régent Grenier, non, complètement raté. Lui qui avait réussi un premier birdie en carrière sur ce trou numéro 4 la semaine dernière. Ben, cette fois-ci, imite les 3 autres et complète avec une normale. Donc, la bourse sera maintenant de 100 $. On se retrouve au billard. Le billard qu'on peut jouer de 2 façons. Certains l'attaquent par la bande de fond, d'autres par la bande de côté. Carmoni, donc, le seul boursier jusqu'ici dans ce match. Non, rate et finalement la petite courbe là. Pour l'instant, on a cru que le tir pourrait déborder hors du jeu, hors de la bande rouge et Carmoni aurait pu se retrouver en sérieuse difficulté. Marco Trottier qui semble vouloir adopter, ouais, voilà la bande de côté, bande de fond. On touche la 3e bande, ça courbe. Birdie! Voilà, c'est fait. Marco Trottier, son 2e birdie du match. Marco qui compte sur quelques partisans. Voilà par la porte de côté. Mais la balle a finalement trouvé refuge dans la coupe, au grand soulagement de celui qu'on voit maintenant à l'écran. Oh! Ça remonte lentement. Non, ça va s'arrêter à court. Voilà, inscrit la normale. Leclerc déçu de ce coup d'approche, de ce premier coup. Régent Grenier. 5 birdies, Régent, en carrière sur ce trou numéro 5. Et non! C'est raté, donc la bourse ira à Marco Trottier, 2e boursier dans ce match. Et là, on connaît l'importance. On sait que Marco Trottier, qui avait 1100 $ avant ce match, mais là, ça s'affiche à 1200, donc Carmoni, ça se complique. Mais pour l'instant, Trottier domine au niveau des cartes de pointage. Marco partant au 6e jeu. C'est la 2e fois dans le match qu'il est le premier participant à se présenter sur un trou. La ligne non déborde vers la gauche, rate de très peu, se retrouve sur le plateau arrière. Devra se méfier, ce n'est pas automatique, cette normale. Voilà, elle est inscrite, la normale de Marco Trottier à ce 6e jeu. Place maintenant à Carl Carmoni. Un seul birdie en carrière sur ce trou numéro 6. La ligne, c'est rapide. Oh! Contourne la cible. Le tir était rapide. Alors qu'on a vu il y a quelques instants là, le regard de Suzanne Carmoni surveille chacun des gestes de son mari. Suzanne qui devrait se
il y a une place dans la grande finale de fin de saison. La ligne pour Patrick. Oh, c'est raté de peu. Voilà la normale pour Patrick. Régent Grenier maintenant au 6e. 2 birdies à ses 3 derniers matchs. Attention. Oh, ça a raté de peu, donc personne n'a pu maîtriser ce trou. Régent qui vient compléter avec une normale. Une pause. On vous revient dans quelques instants. De retour au match au 7e trou La Rivière. Marco Trottier a réussi le birdie la semaine dernière sur ce jeu. Pendant qu'on voit Marco à l'œuvre, rappelons ce tournoi le 8 août prochain au Mini-Pot Saint-Eustache. Attention, c'est pour les 12 ans et moins, alors que Marco a raté de peu le birdie. C'est pour, les jeunes de 13 ans et moins. Le tournoi commence à 10 heures et les gagnants auront la chance de se faire photographier en compagnie de Lucie et Gilles Buissière et de jouer un match avec ces 2 vedettes du petit écran. Et le coût par match, minime, 1,5 $. Alors, tous les jeunes de 13 ans et moins, c'est un rendez-vous le 8 août à Saint-Eustache. Carl Carmoni maintenant, à ce 7e jeu. Carl qui avait été victime d'un double bogey à son dernier match sur ce trou numéro 7. Et là, on a vu un Carl qui devient impatient. On le sait, on le rappelle, la marge d'erreur est mince, alors qu'on a vu Justin Noël encourager Carl Carmoni. La marge d'erreur est très mince pour Carl. Voilà maintenant. Oh, la courbe. Tir lent. Vitesse un peu trop lent. La courbe du côté gauche. Patrick Leclerc, donc, qui là doit commencer. Être songeur, doit maintenant n'a plus le choix, doit attaquer parce que pour lui aussi, Patrick, il n'y a pas grand temps. C'est un seul match pour se tailler une place en finale. Oh, Régent qui jouait pour un 4e trou consécutif, le dernier qui ferme la marche, avait une autre chance d'obtenir une bourse, mais a raté. Le tir a bifurqué du côté gauche. Régent qui, voilà, inscrit la normale. Donc, jusqu'ici, dans ce match, au niveau des bourses, il y a seulement Carmoni et Trottier qui ont réussi à gagner un trou, alors que Grenier et Leclerc attendent toujours cette occasion. Ah ben, des admirateurs, hein? Alors, Marco Trottier, au trou numéro 8. Oh, c'est raté de peu. Marco qui, encore une fois, doit se contenter de la normale. Il s'agit dans son cas d'une 3e normale consécutive. Carmoni. Pas de birdie en carrière sur ce trou numéro 8, mais il y a une anecdote concernant Carl, alors qu'on voit tir très rapide et ça revient, ça contourne. Carl n'a jamais obtenu de birdie en carrière sur ce jeu, mais a déjà gagné une bourse avec une normale. C'était, je pense, c'est l'an dernier. Oui, l'an dernier. Il avait réussi une normale. Tous les autres concurrents avaient été victimes de bogey ou double bogey. Et Carl s'était sauvé avec la bourse. Patrick Leclerc maintenant au trou numéro 8. À la recherche d'un 2e birdie. Le voilà! Inscrit! Patrick Leclerc, donc, une sérieuse option grâce à ce 2e birdie du match sur une bourse de 250 $. Patrick, on va accompagné de Carl Carmoni, Régent Grenier. Régent qui n'a rien à gagner dans ce match, mais attention, un champion qui veut encore des dollars dans ses poches. Birdie! Il vient de ravir 250 $. Et on a vu la réaction de Régent qui a regardé Patrick avec le sourire en me disant « Excuse-moi, mon grand. » Et voilà, le champion de 1990 qui charge. Voilà la situation. Trottier-Leclerc, 14. Carmoni-Grenier, 15. On se retrouve au trou numéro 9
La bourse est de 350 $. Ça revient au birdie! Un deuxième consécutif. Oh, Leclerc, là. On l'a souligné il y a quelques instants qui se doit de charger. Ben, c'est ce qu'il fait. Deuxième birdie consécutif. Jean Grenier. Va-t-il encore une fois répliquer à Leclerc? La montée vers la droite, ça revient. Non! L'angle un peu trop prononcé, la diagonale un peu trop accentuée. Et voilà! Il doit se contenter d'une normale. C'est fait pour Jean Grenier. Au trou numéro 9. On va prendre une petite marche. Marco Trottier, birdie la semaine dernière. Oh là, ça s'éloigne. Ça revient, mais rate l'objectif. Marco qui devra donc se contenter de la 4e normale consécutive. Carmoni ne peut laisser échapper des dollars. Rappelons-le, il n'avait que 250 $ avant le match. Il a 6 birdies en carrière, mais aucun dans ses 3 derniers matchs. Et là, encore une fois, c'est raté. Donc, concède le 350 $ à Patrick Leclerc. Et on le sait, Carmoni le sait très bien. Il lui faut dépasser 1400 $. C'est l'objectif visé. Voilà les bourses. Patrick Leclerc, 350. Carmoni, 150. Marco Trottier, 100 $. Les cartes de pointage, Leclerc, 15 et Trottier, 16. Alors, Patrick, ça va très bien. 2 birdies consécutifs. Tu as le vent dans les voiles. Qu'est-ce que c'est l'objectif pour toi aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, je pensais de faire, essayer de me classer avec un 30. Puis, je veux dire, les bourses, s'il y en a, bien, je vais les prendre. Là, mais mon but, c'est vraiment le 30, puis pour pouvoir participer à la bagarre un petit peu plus tard. Là. Pouvoir participer à la grande bagarre finale, c'est moins facile lorsqu'on arrive vers la fin du calendrier. Tu as une chance, finalement. Ça met un petit peu plus de pression. Oui, mais, je veux dire, en étant stable, là, d'habitude, j'ai pas de problème. Fait que, on va essayer de rester stable jusqu'à la fin de la partie, puis on va voir ce que ça va donner. Comme première compétition comme ça sur les caméras, comment te sens-tu à l'aise? Bon, on a des petits papillons, là, mais ça va passer, puis c'est juste bon pour la partie, puis ça va bien. Alors, on va suivre ça de près pour le restant. Donc, on y va surtout pour la carte de pointage, non pour le total bourse. C'est bien ça, fait que on va essayer de faire ça de même jusqu'à la fin. Là. Merci beaucoup, bonne chance. OK, merci. Voilà donc le trou numéro 10, c'est la bourse, c'est de 100 $. Leclerc à la recherche d'un 3e birdie consécutif. Rate de peu. Peut-être en profiter pour vous rappeler les compétitions là, sur la scène du mini-pot le 8 août prochain. Tournoi ouvert, Sainte-Julie, un tournoi double en couple ou par équipe si vous voulez. 54 trous et l'inscription est de 40 $. Et le 9 août prochain... Oh, c'est raté de peu, ça revient... Non. Le 9 août, le tournoi ouvert au mini-pot des Halles à Longueuil. Également une compétition en équipe. 54 trous. La bourse, c'est-à-dire l'inscription, est de 40 $. En place maintenant. Oh, le birthday! Pour Marco Trottier. Son 3e du match. Une ligne parfaite par la porte d'en avant. C'est fait. Oh, Marco Trottier qui met beaucoup de pression. Maintenant sur Carl Carmoni. Carl, oh, c'est loin ça. C'est très loin. Ça ne reviendra pas. Carmoni concède donc un pas de plus à Marco Trottier. Voilà maintenant que les participants au niveau des bourses, ça se lit comme suit. C'est-à-dire au niveau des cartes de pointage, bien sûr. Trottier Leclerc, 17, Carmoni. Grenier, 19, après 10 trous.
Alors, une future vedette du défi mini-pot. Marco Trottier maintenant, à la recherche d'un deuxième birdie consécutif. La ligne, birdie! C'est fait! Un deuxième de suite, un quatrième dans le match. La charge de Marco Trottier. Patrick Leclerc. 3 birdies dans le match. 350 $ en bourse. Va-t-il répliquer l'impact? Birdie! Voilà, c'est fait! Oh! Quel duel entre ces deux, messieurs! Patrick qui a des airs, selon plusieurs, de Dustin Hoffman, comédien bien connu. L'entrée par la porte d'en avant. Très heureux, Patrick. Rappelons-le du mini-pot Delson. Un autre du Delson, Régent Grenier, le maître, le meilleur boursier en carrière. Non, ce n'est pas réussi. Oui, rappelons-le, Régent qui, la semaine dernière, dépassait le cap des 10 000 $ en carrière. Oh! Régent! L'erreur sera victime d'un bogey. Oh, Grenier qui ne l'a pas trouvé drôle, celle-là. Carmoni. Birdie la semaine dernière à ce jeu numéro 11. La ligne non. Impact raté. Ça s'éloigne. Devra se méfier. Devra se rappeler là, le sort qu'a vécu Grenier il y a quelques instants. C'est la normale pour Carl Carmoni. Au trou numéro 11, donc Marco Trottier et Patrick Leclerc ont réussi le birdie. Le menu des 3 prochaines semaines. D'abord, la semaine prochaine, Formule la bagarre. Dans 2 semaines, la finale en coupe. Et le dernier rendez-vous, la grande finale. C'est à tous les lundis à 7 h. On revient au match maintenant et la bourse est de 200 $ au 12e trou. La montée, ça revient non en diagonale. Donc, ce sera une fois de plus une normale pour Marco Trottier. C'est maintenant Patrick Leclerc qui s'installe sur le tapis. Patrick. 4 birdies jusqu'ici dans le match. Ça revient. Birdie! Et voilà, un deuxième consécutif. Quelle performance de Patrick Leclerc. On revoit par la bande en arrière. Ça revient vers le côté et finalement, la balle trouve refuge. Une option sur une bourse de 200 $. La pression est maintenant très grande pour Carl Carmoni. Oh, birdie! La réplique de Carmoni. Il a sauvé sa peau. Carmoni maintenant peut toujours espérer obtenir une bourse qui lui permettrait d'atteindre le plateau, les 5 grands. Oh, Carmoni, la réplique à Patrick Leclerc et Régent Grenier qui vient terminer ce 12e jeu. Non, c'est même très loin. Possibilité de bogey. Devra se méfier. Voilà la normale, mais l'important, Carl Carmoni qui a répliqué à Patrick Leclerc. Carmoni qui est toujours vivant et on va connaître la suite dans quelques instants après cette courte pause. De retour au match, c'est Patrick Leclerc. Un excellent match pour Patrick. 19, on sait que son objectif est d'atteindre 30 ou moins. La bourse à l'enjeu maintenant de 350 $ et Patrick, oh attention, non, ça s'éloigne malheureusement pour lui. Peut-être l'occasion de rendre hommage à quelques participants du club Select Birdie, ceux qui ont réussi 30 birdies et plus durant la saison, depuis le début de la saison au 18e trou, se méritaient un gilet
un très beau gilet du club Select Birdie. Ben, rendons hommage à Alain Laperrière, Marcelin Laperrière et Jocelyn Noël de Beauport. Il y a Sylvain Boucher, François et Léo Talbot de Delson qui ont réussi, alors qu'on voit Carmoni qui va compléter sa normale. Il y a également Francis Lepage de Granby qui a réussi et qui a 30 birdies et plus et qui a obtenu ce gilet. Alors voilà, c'est quelques-uns de ces grandes vedettes de la saison. Alors partout au Québec, si on réussit 30 birdies et plus sur le trou numéro 18, alors que Marco se contentera de normal aussi, on se mérite un gilet birdie. Enfin, un coup de vent. Un coup de vent. Et non pas un gilet, un coup de vent. Régent Grenier. Oh non, c'est parti très loin cette histoire-là, ça ne reviendra pas pour Régent qui avait obtenu 2 birdies dans les 4 derniers matchs et avait obtenu sur ce trou numéro 14 des bourses de 400 et 500 $. Mais là, ce n'est pas le cas. Et Régent attend toujours son premier dollar dans ce match. Ça sera difficile, semble-t-il. Prochaine qualification pour la télé. Et là, on pense déjà à la saison 93. Eh bien, ça aura lieu lors du tournoi d'été 1992 qui aura lieu le 15 août, ici même, au mini-pot de la place Versailles. Alors, c'est une formule en simple. 54 trous au total des trous. Il y a une élimination de 50 % après 36 trous. Et en bagarre, après 54 trous, les 10 meilleurs pointages font une ronde éliminatoire de 9 trous pour déterminer la position finale des gagnants. Les positions télé, les 9 meilleurs hommes, 3 meilleures femmes, une bourse de 2000 $ sera allouée. Coût 12 $ par personne pour s'inscrire. Alors, je vous rappelle que ce tournoi de Coupe d'été 1992 aura lieu au Mini-Pot Versailles le 15 août. C'est un rendez-vous. Voilà, de retour au match au 15e jeu. La bourse est de 500 $. Patrick Leclerc. Non, ça rate la deuxième cible. Et rappelons qu'il n'y a pas de coup de pénalité. Hein. C'est la première bande diagonale, si on ne la touche pas, là, il y a un coup de pénalité. Et voilà. Au 14e trou et non pas au 15e. Carl Carmoni, l'homme qui vit dangereusement. Sa situation est très délicate. Si il perd une bourse, c'est terminé. Oubliez ça. Oh, c'est rapide pour Carl. Carl qui semble ne pas avoir la vitesse aujourd'hui sur les tapis. C'est très difficile. Carl qui se contente encore une fois d'une normale. Et là, il y a donc 2 possibilités de voir Carl Carmoni expédié dans le décor au niveau des cartes de pointage. Et oh! Ça bondit hors de la coupe. Carmoni est venu à un petit bond près de l'élimination, de ne pas faire partie de la finale. Marco Trottier a raté de très peu cette bourse au 14e trou de 500 $. On a vu la balle ressortir. Oh, Trottier. Dans son cas, c'est pas dramatique, sauf qu'il vient de perdre 500 $. Régent, non, complètement raté. Carl Carmoni est toujours en vie. Grenier qui a 7 birdies en carrière sur ce trou numéro 14. Alors voilà la situation. On va reporter la bourse à 650 $. Les boursiers, Patrick Leclerc, 350 $, Trottier, 200 et Carmoni, 150 $. Alors, Carl Carmoni, déjà, on est au trou numéro 15. La situation se précise pour vous. Il faut absolument y aller pour la bourse ou pour le pointage. Mais là, le pointage, c'est très serré. Oui, mais mon but, c'est de participer à la bagarre finale. Et puis, il faut que je gagne. Il faut que je fasse pour le pointage, il faut que je réussisse 3 birdies dans les 4 derniers trous, qui me donneraient 31, qui me serait suffisant. Ou gagner toutes les bourses d'ici à la fin qui me mettrait 5e meilleur boursier. Puis j'ai joué très mal le premier 9. J'ai joué la vitesse entre les deux. J'ai jamais joué à bonne vitesse sur aucun trou. Là, il commencerait à être temps, je me réveillerais là. Comment vous sentez face à ça? Confiant? Très confiant.
Très Oui. confiant. Oui. Tout pareil, pareil, mais au moins sa confiance est là. Le résultat peut y être. Une attitude positive. Bonne chance, Carl. Merci, Claudine. On est de retour maintenant au match, au 15e trou. Et la bourse est 650 $. Vous avez entendu les propos de Carl Carmoni. Patrick Leclerc maintenant, la montée. Est-ce que ça va revenir? Non. Ça déborde à la droite du trou. Patrick. La situation, attention, il faut être prudent ici. La montée, c'est la normale pour Patrick Leclerc, qui cède maintenant la place à Carl Carmoni. C'est de la dynamite, cette situation. La montée. Pardon! Ah! À retardement! À retardement! Revoyez. Voilà la balle qui va contourner et qui revient tranquillement. Oh! Carmoni, on voit les pieds de Carmoni qui disparaissent en arrière. Il est parti au 7e ciel. Carmoni qui inscrit le birdie, une sérieuse option sur une bourse de 650 $. Marco Trottier pourra-t-il répliquer à Carl Carmoni? La montée, oh non, c'est trop bas ça. Ça s'éloigne et ça se retrouve dans le coin. Situation délicate pour Marco. Là qui s'installe. Oh! Marco, là! On a vu la balle qui a bougé. Il réussit la normale, mais il y a coup de pénalité, voilà. On a vu l'officiel indiquer coup de pénalité à Marco Trottier pour avoir, on a bien vu à l'écran, pour avoir fait bouger sa balle accidentellement. Perd un coup, donc c'est bogey pour Marco Trottier. Régent Grenier. Oui! Birdie! Et voilà! Oh! Donc, prive Carl Carmoni d'une bourse de 650 $. Le point brandi, le champion de 1990 qui, oh, ravit l'argent à Carmoni. Leclerc et Trottier, Leclerc 25, Trottier et Carmoni 27. Régent Grenier ferme la marche avec 29. On se retrouve au 16e trou et la bourse est de 800 $ et Carmoni est toujours en vie. Carmoni, 9 matchs l'an dernier, la grande vedette de la saison régulière 1991. C'est loin, non, c'est raté. Ouvre la porte toute grande à de sérieux problèmes. Donc, on va oublier la carte de pointage. Du moins, la marge de manœuvre est très mince. Régent Grenier, 29 après 15 trous. L'approche. Oh! Rate de très peu. Il a sur ce trou un birdie en carrière, donc avec ce match-ci, un birdie en 16 rencontres. Patrick Leclerc maintenant. Patrick qui pourrait lui aussi là, obtenir une bourse intéressante. Birdie pour Patrick Leclerc. Patrick est toujours lui aussi dans la lutte. On sait qu'il n'a qu'un seul match pour se tailler une place en finale, mais pourrait obtenir une bourse supérieure à 1400 $ pour éliminer Paul Hébert. Pardon, Paul Boucher. Paul Boucher. Birdie! Oh, il n'y aura pas de bourse à ce 16e jeu. Trottier, voilà. Belle ligne, superbe ligne. C'est fait. Alors, Marco Trottier, Régent Grenier, Patrick Leclerc, des birdie. En voulez-vous? En voilà!
Et voilà, c'est cette saison, il y a plusieurs tournois pour obtenir la Coupe du Président. Et le meneur, c'est Marco Trottier, justement, devant Carl Carmoni, Justin Noël et Claude Ricard. 950 $, la bourse en jeu. Nous sommes au 17e trou. Patrick, birdie! Oh! Quelle performance que le jeune nous offre à son premier match au réseau des sports pourrait obtenir un pointage inférieur à 30. Avec ce birdie, il obtient une carte de 27. Patrick Leclerc, superbe match. Patrick qui, rappelons-le, du Delson, Trottier du Mini-Pot Brassard, Régent Grenier, Delson et Carl Carmoni de Fabreville, Marco Trottier, la réplique. Donc, la bourse sera reportée au 18e trou. Elle sera de 1100 $. Carl Carmoni est toujours en vie. Et le voilà en piste au 17e trou. Carl qui là, très déçu. On oublie, bien sûr, la carte de pointage. Le seul espoir du maître de la saison régulière de l'an dernier, seul espoir est de remporter la bourse, qui est maintenant de 1100 $, qui va rester à 1100 $, que ce soit au 18e trou en prolongation maintenant. Donc, pourrait terminer le match avec 1250 $, obtiendrait 1500 pour la saison, alors qu'on revoit le birdie de Régent Grenier. Alors ça revole de partout, là, les birdies. Alors, Grenier, Trottier et Leclerc ont réussi le birdie. Une pause, on vous revient pour le dernier trou. Situation dans le match au niveau des bourses, c'est Patrick Leclerc qui domine avec 350 $. Maintenant, le 18e et dernier trou. La bourse à l'enjeu, 1100 $. Patrick, la montée, non! Ça s'éloigne. Patrick Leclerc devra donc se contenter de la normale, mais, une normale qui lui permettrait de faire une entrée remarquable parmi les 5 meilleures cartes de pointage. Voilà, c'est fait. Et c'est le 5e score inférieur à 30 cette saison, 29. Bienvenue, Patrick Leclerc, en grande finale du défi Mini-Pot 1992. Marco Trottier, il a un pointage de 29. Sa meilleure carte de pointage est de 31. Oh, touche la cible! Mais ça s'éloigne et là, attention, il est loin. Et là, c'est important. Il faut surtout pas rater la normale. Si on inscrit un bogey, on ne sera pas de la prolongation. Si jamais il y a prolongation, important. Non, c'est raté. Et, ça redescend. Oh, et tel que le veut le règlement, Marco perd un coup, va jouer maintenant un 4e coup sur ce trou. Oh! Alors, ça s'écroule là pour Marco Trottier. Donc, s'il y a prolongation, Marco Trottier ne sera pas au rendez-vous. Oubliez donc au niveau des bourses, possiblement, à moins que c'est Grenier qui remporte la bourse, alors à ce moment-là, il demeurera parmi peut-être les meilleurs boursiers. Non, parce qu'il a 200 $. Il a actuellement 1300 au total et c'est Paul Boucher qui a 1400 $. Donc, Trottier est expulsé des 5 meilleurs boursiers, mais avec son 31, se retrouvera parmi les 5 meilleures cartes de pointage. Oh, Trottier qui n'a pas, et on le comprend, apprécié. Voici maintenant Régent Grenier. Régent qui n'a rien est assuré, dis-je, de participer à la grande finale, mais voudrait bien mettre la main sur cette somme de 1100 $.
Grenier, donc, inscrit la normale. Et Carl Carmoni, toujours en vie. Et le dernier à se présenter au 18e trou, c'est Loge la coupe, la balle dans la coupe. Il entre en grande finale et ce serait quel scénario spectaculaire. Carl Carmoni. Carl qui a connu toutes sortes de difficultés, 3 birdies dans le match jusqu'ici, a eu des problèmes avec la vitesse, comme on l'a souligné, comme il l'a souligné. Mais, un coup, un birdie et c'est terminé, il se retrouve en finale. La montée. Birdie! Incroyable! Et Carmoni! Regardez la réaction! Carmoni vient de faire son entrée en grande finale! Quelle fin de match! On va revoir la montée, la ligne parfaite, le birdie, 1100 $, 1250 pour le match, 1500 pour la saison. Le champion de la saison régulière 1991 sera au rendez-vous en finale 92. Oh! Incroyable! Quelle fin de match! Voilà le classement final. Jocelyn Noël, 4900, Bussière, 2800, Grenier, 2600, Claude Ricard, 1850 et Carl Carmoni, 1500 $ grâce à ce birdie au 18e trou. Voici maintenant vos champions des cartes de pointage 1992. Leclerc, Brousseau, Carmoni, Bussière et Trottier. Voilà vos champions. Voilà ceux qui participeront à la grande finale. Les prochaines émissions, dis-je. La bagarre, la finale en coupe et le grand rendez-vous, la grande finale du défi mini-pot. Les lundis soirs à 7h. Alors, ce sont les 2 champions du tournoi provincial qui ont remporté le match d'aujourd'hui. Tout d'abord, Patrick, en début de match, vous soulignez que vous visiez une carte de pointage de 30. Je pense que c'est un objectif qui a été plus qu'atteint. Une carte de 29. Vous devez être très fier de votre performance. Vous jouez où, votre mini-pot? Moi, je viens de Delson. Puis, je veux dire, l'averti en tant que tel, j'essaie de jouer le plus droit possible sans faire d'erreur. Puis, je pense que ça a été encore un petit peu mieux que je pensais. Donc, je suis très, très satisfait de ma partie. Puis, j'espère que ça va continuer l'année prochaine comme ça. En tout cas, vous avez joué avec une belle assurance. Vous pratiquez souvent? Cette année, je n'ai pas pratiqué tellement souvent, mais par les années d'avant, j'ai pratiqué assez souvent. Donc, c'était quand même un bon petit bagage qui m'a aidé. Alors, on va vous voir la semaine prochaine et chose encore plus importante dans la grande bagarre finale. Félicitations! Merci beaucoup. Alors, l'autre gagnant aujourd'hui, un gagnant qui a décidé de garder du suspense jusqu'à la toute fin, en jouant d'ailleurs ce 18e trou d'une façon assez spéciale, Carl. Oui, j'ai pratiqué de même en pratique, mais ça prend une vitesse réellement parfaite parce que un petit peu moins, tu ne montes pas, puis un petit peu plus, tu bifurques dans le trou, puis avoir dans tous les coins, puis des coins ici, est très difficile à poter. Mais là, moi puis Patrick, on s'était parlé un petit peu avant le match, puis notre seul objectif qu'on avait, c'était pas les bourses aujourd'hui, c'était de jouer au moins 31 et moins pour faire partie de la grande bagarre finale. Et puis Patrick, de la manière qu'il était parti, j'ai dit à moi-même, il va jouer le 18 assez safe. Il ne fera pas un là, mais il ne fera pas 3 non plus, pour conserver son 31 et moins. Il était déjà à 29 avec un 2, fait qu'il n'y a pas de problème là. Par contre, Régent, j'étais sûr qu'il était pour le charger. Régent Grenier, c'est l'homme des grandes occasions. Il sort toujours de nulle part pour arriver avec un birdie surprise qui le met toujours gagnant. Mais là, j'en ai mis. J'ai joué, je ne le jouerai plus jamais comme ça. Non? Non, moi, je joue un petit peu plus. Pourtant, ça a réussi. Oui, mais une fois sur 100. Là, c'était la bonne fois. En tout cas, la mise en scène était parfaite. 4e joueur, personne réussit le birdie, la bourse qui n'est pas gagnée. Et c'est cette bourse qui vous amène en grande finale. C'est ça, parce que rendu, après avoir fait mon birdie au 15e, je m'étais dit, ça me prend deux birdies au 16, au 17 ou au 18. Deux, c'est 3 trous. Je manque le 16, un petit peu trop de vitesse. Le 17, c'est pas de coller dedans. Colle toujours dedans, là, à jumper. Fait que je me voyais uniquement avec le birdie au 18. Je l'ai joué la seule et unique manière dangereuse de le faire. Ça a réussi ce coup-là. Alors, on voit que le risque paye parfois. Oui, mais des fois, tu t'en vas chez en broyant aussi. Dans ce cas-ci, ça a bien payé. 1100 $ pour la bourse. Oui, 1100 plus un 150 que j'avais au début, plus le 250 que j'avais fait dans mon apparition au début de l'année, qui me met 5e meilleur boursier
parmi les boursiers pour venir dans la grande finale dans 3 semaines. Alors, ça sera certainement surveillé et la semaine prochaine, une autre bagarre. Un autre bagarre la semaine prochaine, oui. Merci beaucoup, Carl. Félicitations. En tout cas, vous avez joué avec beaucoup de nerfs. Merci, Claudine. Alors, on se donne donc un rendez-vous la semaine prochaine avec une bagarre en répétition, en quelque sorte, à cette grande bagarre générale, bagarre finale qui aura lieu dans 3 semaines. Ici Claudine Douville et au nom de Serge Vleminck, c'est toute l'équipe. Au revoir, à la semaine prochaine.